Merci beaucoup. Diadji Senomi Sen Matinjeolul. Dianyolul, Diatiul, Kampayam Bisunyam Jomre Saful, Jomre Saful di Pujama Kolul Fatijat, Diari Konta Meme, Moki Kasamas, Moki Ziguinchor, ñu ngi leen di nuyu. Waa Tambacounda, yéen ñi def des centaines de kilomètres pour ñëw ba fii yéen laay jiital ci nuyoo bi. Teg ci waa région de Kolda nga xam ne bàyyi nañu yitte yëpp ak waa région de Sédhiou yéen laay njëkk a delloo njukkal. J'avais vraiment pris la décision d'aller vers la Casamance en profondeur, mais la Casamance est venue vers moi ici à Ziguinchor. Tey wane ngeen ni fii Casamance am na borom. Tey wane ngeen ni naxaate bi ak ni ñu jàppee woon ni nitu Casamance waaye lu jóge lu raw nitu Casamance nitu ñu nekk ci région yëpp yeewuñu wane ngeen ni tey kenn mënatu nax kenn. kon ñoo leen di gërëm ci teewaay bi di jiital ci wax bi nag di adresser un message à Macky Sall et son gouvernement. Je vais adresser un message ici. Merci. Je adresse un message ici à Ziguinchor. Ici dans la région de Ziguinchor. La terre natale de notre sœur Mariama Sagna. J'adresse un message au gouvernement de Macky Sall. Que ce crime ne restera pas impuni. Nous, à PASTEF, on ne lâche jamais. Personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous corrompre. Macky Sall xam na loolu. ñaaw def boobu ñu def procureur gaawantu wala enquête di am sax bu ko gëmloo nit ñi ni c'est un crime crapuleux, c'est pas un crime politique. Ñu ne ko nag procureur boo xam ne il est à la solde, il obéit au droit à l'œil à Macky Sall et à son gouvernement. Ñu leen di lancer un message fort. Tôt ou tard, la lumière sera faite sur l'assassinat lâche de Mariama Sagna. Nous en faisons le serment ici. Mais je vous dis en même temps que les actes lâches de barbarie du gouvernement ou du parti au pouvoir, pensant pouvoir nous intimider, ces actes lâches ont commencé avec l'assassinat de Mariama Sagna. Ils se sont poursuivis avec des attaques ciblées contre certains de nos militants. Ils se sont poursuivis par l'agression de forces de la gendarmerie contre nos militants ici à Ziguinchor. On a poursuivi cette affaire. L'affaire a été amenée au tribunal. Et le 6, ici au tribunal de Ziguinchor, il y aura un délibéré. Nous n'avons rien contre le gendarme Mendy. Mais ce que nous voulions, c'est savoir ses commanditaires. Parce que si nous avons le ministère de l'Intérieur.
Je vous demande à tous le 6 février d'aller au tribunal, donner un cachet particulier à ce délibéré parce que Macky Sall ne dugal loolu ci boppam. Ce qu'ils ont fait avant-hier à notre siège de Dakar, un acte lâche, parce qu'attendre jusqu'à 2 h du matin, envoyer une dizaine de nervis avec des coupes qui disaient agir pour le compte de Abdoulaye Diouf Sarr. Ces petits ministres de rien du tout. Ils ont dajji buntu bi, menacer les boss qui étaient là-bas et saccager le siège à coups de coupe-coupe. Ça, c'est des actes lâches, mais c'est parce qu'ils ont peur. Je sais maintenant qu'ils ont peur. Nous qui avons grandi à Ziguinchor, quand on allait vers certaines épreuves, et c'est ça que je veux qu'on chante pour Macky. On disait quoi? On disait Yodé, 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 Yodé. Je veux que Macky Sall entende ce cri de guerre. Parce que le 24 février, il y a un deck. Parce que le 24 février, il y a un deck. Le 24 février, Hannibal ou Macky Sall, Qualité Bobé Fatia. Qualité Bobé Fatia, c'est le temps. Lui-même le sait, Macky Sall lui-même le sait, il sait très bien que le 24 février, ce qu'on a vu ici à Ziguinchor, une mobilisation exceptionnelle. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait plus de 54 000 km ces 3 derniers mois. Partout où on est passé, la mobilisation a été exceptionnelle. Mais aucune mobilisation ne vaut celle de Ziguinchor. Ici en Casamance, à part Koubaye Kounak, Dibidembe Kounak, tout le reste est avec Ousmane Sonko. Et ce qui nous va dire, c'est les seuls contrôleurs dans le parti. Donc, nous vous disons que nous n'avons qu'ici la Casamance. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. C'est ici que j'ai eu mes diplômes jusqu'au baccalauréat. La maison de mon grand-père est ici, à côté, à Soukoupafaï. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. J'avais ici ma grand-mère paternelle. Il y a le souffle 7 de Tikom. Je parle de cette dame formidable et exceptionnelle qui m'a appris à travailler. On est rentré ici à Casamance, j'avais 8 ans. Dès qu'on est arrivé, elle nous a fabriqué des kayanes, mes 2 grands frères et moi, et immédiatement, chaque hivernage, on était au champ.
On était à Kandialan pour faire de la riziculture. Il paraît que désormais c'est des maisons. On était à EATA pour faire de l'arachide. On était à Diaby pour faire du maraîchage. Et cette brave vieille dame, jusqu'à plus de 75 ans, je la vois encore marcher, porter son seau sur la tête. Je la vois lorsqu'on rentrait le soir, tard le soir, elle était toujours devant. Elle nous suppliait, Diwaken Balam Dondom, alors qu'elle avait plus de 75 ans. Cette brave dame, je l'ai connue toute ma vie entre deux choses, le travail et la religion. Elle ne voulait prendre l'argent de personne. Et quand elle s'est sentie vieille et malade, Khalisam le jël dem jëndi nuñ koy sàngee ñëw fekk ma mère ne ko Kadingom dencal ma lii bugguma kenn mu jënd lii pour ma. C'est ça la Casamance. La Casamance c'est les vertus. La Casamance c'est le travail. La Casamance c'est l'honnêteté et la sincérité. Nous devons refuser que des politiciens mercenaires, même s'ils sont casamançais, qui partent à Dakar, on leur donne des mallettes d'argent pour leur dire allez acheter les Casamançais, allez acheter la voix des Casamançais. Nous devons dire non parce que ça c'est pas la Casamance. Ñun xamuñu loolu ñun dignité la ñu xam. Donc je suis de la Casamance. Mais je suis de partout du Sénégal par la grâce de Dieu et vous le savez. Je suis un trait d'union entre tous les Sénégal. Et ça, c'est un don de Dieu, j'en remercie Dieu. Ça me permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus Sénégalais que moi. Que je ne me réclame pas d'une région, je ne me réclame pas d'une ethnie, je ne me réclame pas d'un village, je ne me réclame pas d'un quartier. Je me réclame de tous les Sénégalais et je vais être le président de tous les Sénégalais. Mais pourquoi vous devrez choisir Ousmane Sonko au soir du 24? Pourquoi vous devriez choisir Ousmane Sonko? Fii Casamance, lan moo war a tax waa Casamance tànn Ousmane Sonko? C'est pas parce que Ousmane Sonko est dans Casamance. On ne choisit pas un président parce qu'on est de la même ethnie. Ça c'est fini au Sénégal et gis nañu les résultats. On ne choisit pas un président parce qu'on est dans la même région. On ne choisit pas un président parce que c'est lui qui me plaît ou c'est lui qui m'a donné de l'argent et des t-shirts. On choisit un président parce qu'il est le plus compétent, parce qu'il est le plus intègre, parce qu'il est le plus patriote. Est-ce que vous pensez aujourd'hui au Sénégal? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Sénégal? Un candidat pour remplir les critères que Ousmane Sonko. Alors, une fois qu'on a répondu à ces questions, Moudès dit que nous devons nous mettre au travail parce que nous devons gagner. Nous devons nous mettre au travail parce que nous devons gagner. Nous devons gagner partout au Sénégal. J'ai la confiance du Baol, j'ai la confiance du Kayor, j'ai la confiance de Saloum, j'ai la confiance du Fouta, j'ai la confiance de la diaspora. Je suis partout, j'ai la confiance. Mais la confiance qui me rassure et qui me fait le plus plaisir, c'est celle de la Casamance. Macky Sall, ces dernières années, après avoir snobé la Casamance pendant 5 bonnes années, 5 ans et demi, la Casamance était représentée dans rien. Mais dès que Ousmane Sonko a commencé à faire une percée fulgurante, et c'est pourquoi je dis, même les membres de la paix qui sont de la Casamance, ils doivent me remercier. Ils doivent remercier Ousmane Sonko. Parce que s'il n'y avait pas Ousmane Sonko, aucun d'eux n'aurait le poste qu'il a aujourd'hui.
On nous dit, on vient mentir, excusez-moi du terme, dañuy ñëw fii ne Macky def na Casamance lu mu deful fenn, c'est faux. nee nañu Macky Sall def na Casamance lu fi kenn deful. dama ne Macky Sall lan la fi def tey mënoon naa toog fii parce que yéen xam ngeen ni nit ñi yaree ak nit ñu formé je ne parle jamais à la légère. moo tax tool yu bëri na trop waaye du mujj fenn. J'aurais pu être là à vous sortir les chiffres secteur par secteur pour vous montrer que rien n'a été fait en Casamance. C'est pas avec quelques bus Tata qu'on va tromper les Casamançais. C'est pas propre à la Casamance, je vous dis que Barkidem, j'étais dans le Matam, c'est Casamance montagne Matam. À part village am, moo tax ma ne waa Matam, bu leen waxati nettuku Bandom, da ngeen wax nettuku village am xanaa. En termes d'électrification, la Casamance ci dernier yi la. En termes de connectivité, la Casamance ci dernier yi la. En termes d'infrastructure, la Casamance ci dernier yi la. En termes d'industrie pour créer des emplois, la Casamance ci dernier yi la. Alors on nous dit qu'on a beaucoup fait pour la Casamance. Qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait pour la Casamance. La région naturelle de Casamance, de Djogé à Gouloumbou, vous y retrouvez ñaari régions yi nga xam ne muy Sédhiou ak Kolda ñoo nekk en bas du tableau ci indice de pauvreté au Sénégal. 71,6% dans la région de Kolda. Et on dit que Macky Sall a beaucoup fait pour la Casamance. ma ne ci bu ko rakk ba mande ñëw fii ndax Casamance yi loolu jeex na tàkk noonu la jeexee feneen parce que la région de Kédougou est plus mal lotie encore, la région de Tamba est délaissée, la région de Matam noonu, la région de Louga noonu. La vision de Macky Sall, les gens disent s'arrête à Diamniadio, mais elle n'arrive même pas à Diamniadio. C'est une vision de partage entre moom, son épouse, ses enfants et quelques caciques de son régime. Voilà la vision de Macky Sall. Et il est temps qu'on mette fin à ça. Et c'est pourquoi comprenez bien, la Casamance naturelle là, c'est pas le plus grand enjeu électoral. Bon, les 3 régions, peut-être tu vas aller à 11 ou 12% de l'électorat. Et c'est très important. Mais c'est pas le plus gros par rapport à Dakar, région de Dakar, région de Thiès et région de Diourbel qui à L3 font 53% de l'électorat. Mais la guerre de l'élection présidentielle de 2019 se fera ici en Casamance. Vous savez pourquoi? Parce que Macky, son rêve le plus beau, moi, comment faire pour ridiculiser Ousmane Sonko en Casamance. C'est ça son rêve. jaral na ko mu nawee ñi mu xam ñëpp ci Casamance à des postes. jaral na ko mu def lu ne pour faire transhumer de grands acteurs politiques de la Casamance. Tant mieux, il n'a qu'à prendre les Mali bi yëpp mu def la qualité et la qualité c'est vous et nous. Et au soir du 24 février, je veux que vous vous engagiez tous en même temps que moi. Au soir du 24 février, Macky sera battu à plate couture ici en Casamance. Donc, dans ce travail que nous sommes en train de faire, nous sommes dans le cadre d'une coalition et vous avez vu certains représentants de cette coalition ici présents. Mais on va continuer à travailler à l'élargir. C'est pourquoi je ne peux pas faire plusieurs jours et c'est pourquoi la tournée que je voulais faire dans toute la région, on n'a pas pu la faire parce qu'on est en discussion avec beaucoup d'acteurs, mais surtout,
parce que dimanche prochain, à cette heure-ci, on aura fait le premier jour de campagne. Et pour aller en campagne, il faut travailler à bien organiser la campagne et à mobiliser des moyens conséquents. Non, nous monitons Dakar, mais ce n'est pas parce qu'on veut rester à Dakar. Nous voulons que chacun d'entre vous le comprenne. Et dans ce travail d'élargissement de la coalition, je veux ici rendre hommage à un fils du terroir, à un grand homme qui est venu nous soutenir. Quand il est venu nous soutenir, je ne le connaissais pas bien avant cela. D'ailleurs, une ou deux fois dans des rencontres de Casamance, on s'est salué. Et après la proclamation de la liste, il m'a appelé un jour à 22h. Il me dit, viens chez moi.